Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de bricolage. Dans le dernier épisode, j'ai fini la face nord de mon atelier. Aujourd'hui, je vais attaquer la face sud. Allez, c'est parti. Alors la face sud, ça fait longtemps qu'elle est comme ça. Ça fait presque 3 mois. 3 mois que je vis avec ces films plastiques sur les ouvertures. Pendant le confinement, je n'ai pas pu récupérer ces doubles vitrages, donc j'avais fait l'ouverture en fonction de ses dimensions. Maintenant que j'ai les doubles vitrages, eh bien, je vais pouvoir terminer l'installation. Je vais donc faire des cadres fixes pour intégrer ces doubles vitrages et au préalable, il faut que j'enlève les bâches et que je prépare l'encadrement. Comme il y a des kiwis à l'extérieur et qu'on est en pleine production, je ne peux pas passer derrière, je ne peux pas couper les branches, je le ferai à l'automne. Mais en attendant, je peux tout bâtir de l'intérieur et à l'automne, eh bien, je finirai le parement extérieur. Donc le cadre que je vais faire va tenir compte du futur parement. Et la face sud sera du même aspect que le nord, c'est-à-dire en bois brûlé. Il me reste ici des planches brûlées qui vont me servir à faire l'encadrement extérieur. J'ai ici du stock de 36 par 27 et j'ai ici du stock de 60 par 36. Et je vais essayer de me débrouiller avec ça. J'ai fait des petits calculs pour vérifier que je ne m'étais pas trompé dans les ouvertures et pour dimensionner les pièces de bois qui vont constituer le cadre. La première chose à faire donc, c'est de dégager les ouvertures. Allez, c'est parti. J'ai essayé avec les deux, avec la scie sauteuse et avec l'outil multifonction. La scie sauteuse c'est pas mal, mais comme on travaille à l'envers et en l'air, eh bien j'arrive pas à suivre vraiment une droite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le plus gros à la scie sauteuse et j'ai fini avec l'outil multifonction. J'aurais pu tout faire avec l'outil multifonction, c'est un tout petit peu plus long. Les ouvertures sont préparées, le surplus d'OSB que j'avais laissé est enlevé. Maintenant je vais pouvoir attaquer l'encadrement.
Oui, quand on travaille le bois brûlé, on a les mains sales. Et même quand on se les est lavées, il y a encore des marques qui ne partent qu'avec du white spirit. Tout simplement parce que les résineux, ça colle. J'ai installé provisoirement ce que je viens de découper pour vérifier que tout se monte bien. Et ça se monte bien. Alors je vous montre en détail. J'ai prévu ici que les planches qui sont en bas viennent s'ajuster sur le bord intérieur. Elles vont donc dépasser et elles vont permettre à la vitre de se retrouver à peu près au milieu ici. Et surtout, elles vont dépasser du parement de manière à ce que l'eau qui est sur la margelle ici tombe dessous. Et j'ai fait une petite rainure avec un stop-goutte pour éviter que l'eau ne tombe dans le parement. Alors tout ne s'ajuste pas parfaitement partout. Tout simplement parce que j'ai des planches qui sont voilées. Alors c'est normal, je voulais un aspect brut. Ici par exemple il y a un jeu énorme. Mais une fois que je vais le visser, eh bien, je pense que je vais arriver à le rattraper. Et puis à certains endroits, il n'y aura aucune retouche à faire parce que c'est parfait. Et d'autres, il va falloir que la planche vienne lors du vissage. Il est important quand même de dire que tout ça doit être cohérent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de la menuiserie aluminium PVC d'un côté et du bardage bois style rustique, style vieille grange de l'autre côté. Forcément de ce côté, il faut que ce soit la même chose que de celui-là. Et cet encadrement ici en bois brûlé est bien cohérent avec le reste. À l'automne, quand il n'y aura plus de feuilles et de kiwis, eh bien je viendrai mettre le parement. Parce que là, oui, il y a des kiwis. Il y a des jolis kiwis. Au fond, là-bas. Il n'y en a pas beaucoup de kiwis parce que j'ai stressé l'arbre au début du chantier. Puisque j'ai coupé des branches charpentières avec pas mal de rameaux dessus, forcément, j'ai un petit peu abîmé l'arbre. Mais c'est pas grave, il repoussera l'année prochaine. Ça repousse très vite. Et oui, c'est monté, c'est sale, mais les carreaux sont montés et ils sont jointés de l'extérieur. Et je ne vous ai pas montré d'image et je ne pourrais pas vous en montrer parce que je ne l'ai pas fait tout seul et je me suis laissé emporter par le temps. On a monté, il a fallu monter des joints assez rapidement et le résultat, c'est que j'ai pas d'image. Alors pour ce qui est de la technique utilisée pour faire les joints, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite où j'explique comment faire des joints sur des plans de travail et des crédences. C'est la même technique, c'est les mêmes outillages. La vidéo est par là. Et la différence, c'est que j'ai utilisé ce type de mastic qui est un jaune d'étanchéité pour faire tout ce qui est menuiserie intérieure-extérieure. Comme je vous l'ai montré pour le cadre, je m'en suis servi aussi pour faire les joints qui vont me permettre d'étanchéifier le verre par rapport au châssis. Il est noir, il est sale, il s'incruste dans les doigts, c'est une catastrophe. Mais le résultat, c'est que a priori, il va tenir une bonne vingtaine d'années. Alors, je vous ai pas montré la pose, mais elle est vraiment provisoire. Il n'y a que 3 taquets qui tiennent les vitres. Il va falloir mettre les pare-closes, si j'ai bien retenu le terme exact. Les pare-closes, donc c'est ce qui va venir fixer les carreaux contre la structure, et ça va être mis à l'intérieur. Ce sont des vitres double vitrage. Il y a 4 carreaux en fait de verre. Il y en a 2 qui sont collés avec un film au milieu, et il y a un espace entre les deux. Il y a du jeu ici tout simplement parce que j'ai utilisé des planches de coffrage qui ne sont pas rabotées et qui n'ont pas la même épaisseur. Résultat, il y a du jeu. Donc je laisse sécher quelques jours le joint d'étanchéité que j'ai fait à l'extérieur et dans quelques jours je reviens et je termine ce chantier.
Alors, regardons comment ça s'est passé. Voilà, j'ai posé ce qu'on appelle donc les pare closes, qui ne sont ni plus ni moins que des tasseaux croisés ici, et qui portent sur 1 cm au niveau de la vitre, et qui tout autour vont bloquer la vitre. On peut voir ici que j'ai commencé à mettre du joint, parce que j'avais initialement prévu de mettre de la mousse à l'intérieur, et puis on m'a déconseillé de le faire, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à maîtriser l'expansion de la mousse, et j'en aurais eu très certainement qui serait ressorti par le vitrage. Ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est ce qu'on fait dans les nouvelles normes d'isolation, c'est-à-dire qu'on met ici un joint qui va permettre d'étancher. Et puis on peut voir qu'en bas, j'ai commencé à faire une petite expérience. J'avais des chutes d'OSB et j'ai regardé pour voir ce que ça pourrait donner si je mettais de l'OSB sur le mur. Ce serait pas mal. Il me restera juste un intervalle donc de 6 cm ici pour mettre de l'isolant. Je ne sais pas si je vais en mettre et ce que je vais mettre, mais j'ai la place de mettre de l'isolant. Et j'aurai ensuite une finition ici parfaite. Étanchée à l'air avec ces joints et isolée avec, ici dans les alvéoles, de l'isolant. Il me reste donc ici à terminer des joints, même si ce n'est pas nécessaire, puisque c'est étanché derrière. Voilà, c'est juste pour une histoire de propreté. Et puis c'est surtout parce que ce genre de cartouche, eh bien, quand on l'a commencé, elle périt. Il doit me rester à peu près 2 ou 3 cm ici, donc ça va aller parfaitement pour faire juste un petit ruban de joint ici. Plusieurs jours ont été nécessaires pour l'installation de ces fenêtres, mais ça y est, j'y suis enfin arrivé. C'est une installation atypique puisque ce sont des fenêtres double vitrage, ou plutôt ce sont des doubles vitrages que j'ai récupérés, qui étaient voués à la casse. J'ai eu une chance terrible de pouvoir récupérer ça, et surtout, je suis assez content d'avoir pu les réutiliser. Je voulais que l'aspect extérieur ressemble à ce que j'ai fait de l'autre côté, et ce que j'ai fait de l'autre côté est plutôt style grange. J'ai donc fait des châssis avec des planches de coffrage, des planches qui n'étaient pas rabotées, des planches qui étaient voilées, qui étaient cintrées. Donc l'aspect extérieur est très rustique, mais la construction est aussi très rudimentaire. Forcément, parce que des assemblages dans des conditions comme ça, c'est quasiment mission impossible. D'un autre côté, si j'avais fait des assemblages parfaits et des visseries parfaites, eh bien ça n'aurait pas été homogène avec l'ensemble de l'esthétique de l'atelier. Donc c'est comme ça que je le voulais, c'est comme ça que c'est fait, et ça ne s'adapte pas partout, j'en suis sûr. Et j'aurai très certainement des commentaires dans ce sens, et c'est pour ça que je voulais faire ce petit rappel. Je crois que je l'ai déjà dit, le parement extérieur ne pourra être terminé qu'à l'automne une fois que les kiwis seront récoltés, mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore beaucoup de choses à faire à l'intérieur, ne serait-ce que le parement intérieur, le rangement des machines. Si vous venez juste d'arriver sur la chaîne, il y a une playlist en fin de vidéo qui vous permettra de regarder tous les épisodes de la construction de cet atelier. Comme d'habitude, si vous avez aimé celui-ci, pensez à mettre un pouce levé, pensez à le partager autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la notification. Je vous donne rendez-vous donc dans un prochain épisode. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.